Ce soir, Dieu d'Israël libère une onction de victoire et d'autorité sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais que tu acclames le Seigneur Jésus. Je n'entends pas tes acclamations. Nous sommes l'armée de l'Éternel. On entend autorité. Qu'est-ce qu'une autorité? Une autorité, c'est un droit, un pouvoir de commander. Oh yes. Amen. Amen. Je dis amen. De se faire obéir. De commander. Alléluia. Voilà pourquoi quand je dis Satan, sort pouvoir de commander et de se faire obéir. Et Dieu choisit chacun de nous dans sa famille est établi comme une autorité. Je ne te flatte pas. Je te parle selon la vérité. Tous ceux qui traitent avec Dieu sont des autorités. Voilà pourquoi tous les sorciers du Gabon, de l'Afrique, me craignent. Aucune armée sur la terre ne peut aller provoquer les États-Unis parce qu'ils connaissent la capacité militaire des États-Unis. Il y a des pays sur la terre qui savent que les États-Unis ont des armes que eux ils n'ont pas. Mais nous savons que ce monde n'est pas gouverné par les États-Unis, par ce qu'on voit. Ce monde est gouverné par le spirituel. Il y a un conflit entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Il y a un conflit. Tu es là? Il y a un conflit. Il y a un conflit entre les serviteurs de la lumière et les serviteurs des ténèbres. Le conflit est là. Mais Dieu a organisé son armée. Je vais vous le dire, que vous le croyez ou pas. Les seuls représentants de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Une nation ne peut pas avoir dans un même pays deux ambassades. Jamais. Mahomet ne peut pas représenter Dieu. Bouddha ne peut pas représenter Dieu. L'hindouisme ne peut pas représenter Dieu. Le christianisme ne peut pas représenter Dieu. Dieu ne peut pas avoir plusieurs ambassades. Dieu n'a qu'un seul représentant sur la terre. Et c'est à lui qu'il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tous les autres là sont des faussaires. Donc, dans cette organisation, tu es là avec moi? Dans cette organisation, Dieu a placé dans chaque nation une église. Dans chaque pays, une église. Et dans chaque famille, un chrétien, un ambassadeur, un représentant, une autorité. Amen. Donc, ce conflit est là. D'une part, nous avons les agents de Satan
qui cherchent à récupérer le terrain. Vous savez ce qui entraîne les conflits sur la terre? Vous savez, le nerf de la guerre sur la terre. Il y a une richesse qu'on appelle le pétrole. C'est le pétrole qui entraîne tous les conflits que vous voyez sur toute la planète Terre. Si le pétrole disparaît sur toute la terre, les guerres vont diminuer. Quelquefois, le problème qu'on vous présente n'est pas le problème réel. Quand vous fouillez, le vrai problème, c'est le pétrole. Amen. Donc, les gens discutent cette richesse parce qu'elle est précieuse. Et alors, entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, eux aussi discutent. La guerre a commencé. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a une autorité, celui qui a une autorité, c'est un droit de pouvoir, de commander et de se faire obéir. Je disais que l'or est discuté dans le monde naturel et entraîne des conflits et des guerres. Et je revenais qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a aussi de l'or. Et l'or qu'on discute, c'est l'âme. C'est l'or du monde invisible. Ton âme. Le diable veut ton âme. Dieu veut ton âme. C'est l'or du spirituel. C'est ce qui entraîne tous les problèmes que vous voyez là. Quelqu'un malade, quelqu'un mal à la tête, quelqu'un mal au pied. Tout ça entraîne à une seule chose, où tu vas dans le camp du diable, ou tu vas dans le camp de Dieu. Êtes-vous prêts de faire partie de l'armée de l'Éternel? Le combat est un combat sans merci. Amen. C'est un combat où il y a des morts de tous les camps. On ne s'amuse pas quand on dit je sers Dieu. Vous ne pouvez pas être militaire et se retrouver encore dans le camp de l'entraînement de Satan. Frère, le combat est fait. Vous ne pouvez pas venir ici. Nous dépouillons le diable. Un an plus tard, tu te retrouves encore dans l'ongosé, dans la rousse-croix et dans la franc-maçonnerie. Vous avez exercé dans une armée, dans une nation, et vous avez fait guerre avec la nation opposante. Vous partez là-bas, vous rentrez encore dans l'armée. Si ces soldats sont intelligents, la première chose, c'est de vous tuer. Parce que qui que tu sois, un ennemi reste toujours un ennemi. Ce n'est pas moi qui ai besoin de vous l'apprendre, même en politique. Quand quelqu'un s'est levé et qu'il s'oppose à toi, que vous montiez, que vous descendez, il reste toujours opposant. Donc, le diable ne va pas se convertir. Même si vous prêchez comme vous voulez, il ne va pas vous dire un jour vous avez raison, je me répands. Tu es toujours l'ennemi numéro 1 à battre. À chaque fois que le diable se lève le matin, son souci, c'est de voir mourir. L'autorité, ce n'est pas forcément crier. L'autorité, c'est parler avec assurance et conviction.
Matthieu chapitre 7, verset 29. Lis ça à haute voix. Je dis Amen. Je ne sais pas si vous comprenez là. Que tu crées ou pas, il faut qu'on lise dans tes paroles la conviction et l'assurance. Vous avez déjà vu comment un chef donne des ordres à ses soldats? Au pas, tenez-vous! C'est des choses. C'est avec comment il ne dit pas tenez-vous droite. Malgré le pas sur place, 1, 2, 1, 2. Un soldat comme ça, on te récupère. Quand il a la parole, j'ai quoi? J'ai des soldats où? Sous mes ordres. Et je fais quoi? Et je dis à l'un, va, et il va. Il fait quoi? Et il va. Je dis à l'un comment? Attends, je dis à l'un comment? Va. Et il va. Je vais entendre ça de votre bouche. Je dis à l'un comment? Et il va. J'ai déjà dit combien? Ce soir, tu dois dire à une personne qui te dira dans ta vie, va! Je dis pas deux. Je commence par, je dis à un, va! Et il va. Continue. Alors je viens, et il vient. Et je dis quoi? L'autorité est entre tes mains sur la table. L'autorité est entre tes mains. Le droit de commandement. Dans la nation, nous décidons. Dans la famille, nous décidons. Dans le travail, nous décidons. Dans les entreprises, nous décidons. Nous décidons. Personne ne va plus te manipuler. Je dis au bouddhi, va! Et il va. Et je dis à la richesse, il ne réfléchit pas, les deux ne réfléchissent pas. Celui que tu dis va, il ne dit même pas je vais où. Tu lui dis seulement va. Les anglophones disent go. Et il go. Et l'autre calme. Et il calme. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes sur les principes spirituels qui sont dans nos Bibles, que nous devons respecter, qui changeront notre destinée, qui changeront notre façon de voir les choses, qui te feront, quand tu es attaqué, au lieu de pleurer, tu commences à chercher de l'union. Tu dis à la douleur, va! Soyez bénis tous. À personne, Seigneur.